Juste un petit disclaimer avant le début de la vidéo, les amis. Je voulais juste vous dire que restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je donne un conseil très très important que beaucoup négligent, très très important. Et puis, je le dis aussi à la fin de la vidéo. Si vous trouvez que le long de la vidéo, j'ai pas peut-être tout abordé et que vous avez des questions particulières, les commentaires sont là. Si vous voulez qu'on réponde particulièrement à votre cas précis, bah, les commentaires sont là aussi. Pour les plus timides, bah, vous venez dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. Et puis, vous pouvez, via le groupe WhatsApp, trouver mon numéro personnel, vous m'écrivez, vous me partagez votre cas personnel, et puis on en discute. S'il y a lieu que je vous donne des conseils, bah, je vous donnerai des conseils. Donc, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Ciao, ciao. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Ça fait très longtemps en tout cas, ça je vous le concède. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, ils le savent, hein, j'étais malade et donc aujourd'hui je reprends un peu les activités comme enfin entre guillemets quoi. Et donc il y a pas mal de vidéos qui vont venir. En tout cas, je vais en faire pas mal parce que il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Et puis bah que ce soit des sujets donc sur la procédure après. De toute façon, pour ceux qui sont sur enfin sur la chaîne, ça fait un moment ils savent, hein. Donc il y a la procédure et puis il y a des sujets un peu, j'ai envie de dire, qui sont des conseils que je donne pour ceux qui viendront en fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de la partie visa, parce que je sais que beaucoup d'entre vous commencent à postuler. Et il y en a de ceux, d'ailleurs, bonne nouvelle, qui suivent d'ailleurs même cette vidéo, je l'espère bien, qui ont déjà eu leur visa. C'est fou, mais c'est vrai. Il y a de ceux qui ont déjà eu leur visa, et donc félicitations à vous. Et pour ceux qui vont postuler plus tard, bah, je vous souhaite juste bonne chance, en tout cas. Je sais parce qu'il y a certains qui m'écrivent évidemment en inbox via le groupe WhatsApp et donc qui demandent des conseils parfois. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui donc des garants financiers et de la vie. C'est deux sujets pour moi en tout cas que je mets en commun. Parce que voilà, je trouve que enfin, pas la peine de les dissocier parce qu'ils vont vraiment ensemble. Et donc, on va parler de ça dans cette vidéo. Du coup, si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te passionne ou tu te questionnes, tu t'assois, tu suis la vidéo. Si tu as des questions, évidemment, tu mets en commentaire. Si tu apprécies la vidéo, tu likes. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu trouves que la vidéo peut aider d'autres personnes, bah, tu partages. En tout cas, pour moi, on va direct rentrer dans le vif du sujet, hein. Pour moi, dans la procédure visant, en ce qui concerne cette procédure, en tout cas, s'il y a une chose qui est très difficile et pour moi qui est vraiment l'élément déterminant de la procédure, c'est le logement. Pour moi, c'est le logement l'unique chose qui peut vous bloquer. Maintenant, concernant l'argent, c'est vrai que ça peut être difficile, mais le problème chez vous, c'est que souvent vous êtes têtu. On vous parle, vous n'écoutez pas, vous faites comme vous voulez. Après, quand ça ne va pas marcher, ça sera oh non, on m'avait pas dit alors qu'on t'avait dit. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, retenez ça parce que c'est très important. Première chose, faut répéter. Répétez après moi. C'est vrai que on va faire comme des enfants parce que vous êtes des fois un peu têtu, j'ai l'impression. Répétez après moi. La VI est obligatoire. Répétez, je vous écoute pas. Toi là, tu regardes, tu ne répètes pas. Répète, la VI est obligatoire. Ça, il faut retenir ça. Quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, retiens que la vie est obligatoire. Ça, c'est un conseil que je donne. Faites la vie. Ne me dites pas, j'ai un garant qui gagne 4 000 euros, donc il me fait un papier, machin, décharge, tout ça là. Non. AVI est obligatoire. Retenez-le et faites-le. Pour ceux qui ne savent pas, l'AVI, c'est l'attestation de virement irrévocable. Donc, c'est le compte bloqué. Maintenant, le montant de l'AVI, c'est là que le bas blesse. Le montant de l'AVI n'est pas fixe. Le montant de l'AVI dépend maintenant de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ça, il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont peur de l'AVI parce que bah, on leur demande 5 millions, donc 7 000 euros. Ils se disent, ah, mais c'est énorme et tout, et tout, et tout. Mais non. Il faut comprendre que le montant que tu bloques dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Je m'explique. On va prendre un premier cas, donc un étudiant classique qui fait sa procédure, qui n'a pas de parents ici, ou du moins qui en a, mais bon, personne pour l'héberger. Donc, il arrive à chercher un logement en son nom. Il arrive à trouver un logement en son nom. Et donc, il va faire sa procédure avec ça. Pour un tel étudiant, donc, qui a un logement, je dis bien en son nom, donc qui va devoir payer un logement ici, pour un tel étudiant, il faut comprendre que ton AVI dépendra aussi du prix de ton logement. Ah ben oui,
Parce que, regarde, tu vas faire l'AVI de 7 000 euros. Ok, c'est bien beau. Donc, 7 000 euros, là, c'est 615 euros par mois pour toi. Bon, maintenant, toi, ton logement coûte 600 euros, par exemple. Donc, il te reste quoi? 15 euros pour vivre. Ça marche pas. Ton logement à 600 euros. Donc, toi, en fait, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu enlèves l'argent du logement. Donc, tu calcules. Tu enlèves l'argent du logement. Combien il me reste pour vivre? C'est ça la question que toi, tu dois te poser. C'est la même question qu'eux, ils vont se poser. Tu as fait la vie, c'est bien beau. Combien il te reste pour vivre? Il y a ça à prendre en compte. Là, j'ai bien dit le cas de quelqu'un qui n'a pas donc de garant et tout ça. Parce que l'AVI remplace le garant financier. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, quand tu as l'AVI, c'est comme si, à l'AVI en ton nom, c'est comme si tu étais ton propre garant. C'est-à-dire qu'avec l'AVI en vrai, tu n'as plus besoin de garant financier. Après, on ajoute un garant financier juste bah, pour, si je veux dire, gonfler un peu le truc. Mais sinon, si tu as l'AVI déjà, c'est fini. Tu n'as plus besoin de garant financier, je précise bien. Je dis bien garant financier. Donc ça, c'est important. Autre chose, autre chose, euh, enfin, ou si tu veux une autre situation, tu as un étudiant qui va faire une réservation d'hôtel. Ça peut passer. Réservation d'hôtel, ça peut passer. C'est la même chose. Il faut que dans ton AVI, tu puisses enlever la somme de la réservation d'hôtel, entre guillemets, et voir ce qui te reste. Maintenant, on va prendre le cas maintenant de quelqu'un qui est hébergé. Il faut savoir que ici, j'ai envie de dire même presque 75% de votre argent va dans les logements et dans les charges. Donc, si tu es hébergé, tu comprends que tu n'as plus autant de poids sur toi en fait. Tout ce qui te concerne maintenant, c'est garantir en fait, j'ai envie de dire ta vie, c'est-à-dire garantir ton manger. En fait, c'est la garantie que tu vas leur donner. Donc, quelqu'un qui est hébergé, il peut faire même un vie de 1,5 million, ça peut passer. Un vie de 2,5 millions, ça peut passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà enlevé la plus grosse charge en fait. Si la vie est aussi énorme, c'est parce que bah, on prend en compte le fait que bah, il y a le loyer en fait. Toi, l'AVI dépend aussi de la ville dans laquelle en fait, tu vas te trouver. Ça, il faut comprendre ça. La vie n'est pas pareille. Quelqu'un qui a Clermont-Ferrand ou je sais pas dans une petite ville là, je sais pas même, je vais dire quoi là, euh, Blois, des trucs comme ça là. C'est quelqu'un qui ne paye pas un logement immense. Donc à ce moment-là, bah, l'AVI peut être de 600 euros par mois, ça peut passer. Donc, en fait, il faut adapter l'AVI évidemment selon votre cas. Maintenant, si vous êtes hébergé et que vous voulez quand même gonfler votre dossier, vous mettez l'AVI de 5 millions, il n'y a pas de souci aussi, hein, il n'y a pas de souci. L'abondance de biens ne nuit pas. Donc, plus s'il y en a, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Par contre, j'attire votre attention sur ceux qui vont faire les 3, 4 garants. Ah ben oui, 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 oui. Oui, 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 j'attire mon attention à ceux qui vont aller faire les 3, 4 garants là-bas parce que j'ai dit que l'abondance de biens ne nuit pas. Arrêtez ça. Je vais parler de ça après, mais c'est pas la peine. Un garant, là, ça suffit. Limite, même deux, ça peut passer. Mais quand vous avez à 3, 4, là, ça devient trop, ça devient suspect, en fait. Ça devient suspect. Donc, adaptez l'AVI à votre situation, à votre ville d'acceptation, etc. Il faut déjà comprendre ça, mais retenez que c'est obligatoire. Je le dis bien, obligatoire. Autre chose, c'est le garant financier. Ah, il y a des gens qui me posent aussi des questions. Est-ce que le garant financier, il peut être ailleurs qu'en France? Est-ce que c'est un problème et tout? Le garant financier peut être n'importe où. Ça, on s'en fout. Parce que lui, c'est quelqu'un qui garantit juste l'argent. L'argent, il y a des virements bancaires qui se font et ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Le seul problème, comme je le disais, c'est que les papiers que va fournir ton garant, les papiers qu'il va fournir lui, vont différer d'un pays à un autre. Quand je dis d'un pays à un autre, c'est-à-dire que est-ce qu'il réside dans son pays, donc dans le pays dont il a la nationalité, ou est-ce qu'il réside dans un autre pays? S'il réside dans un autre pays, par exemple, eux, ils vont devoir savoir s'il est sans papier là-bas ou pas, s'il est dans les règles là-bas ou pas. Donc, ça veut dire que s'il est dans un pays étranger, il faut donner sa pièce de résident là-bas, mais il faut qu'il donne aussi sa pièce d'identité à lui de son pays. Par exemple, son passeport, par exemple, de son pays. Il donne sa pièce d'identité, enfin, plutôt sa pièce de résident là-bas, qui doit être valide évidemment. Il donne son contrat de travail, ses relevés de compte bancaire, enfin, et il fasse un papier pour dire que non, moi je suis garant financier et je garantis de donner telle somme. Après, maintenant, il faut aussi vérifier parce qu'il y a selon les pays où vous vous trouvez, vous allez faire votre demande, selon vos nationalités en fait de base, j'ai envie de dire,
il y a la contrainte de est-ce que le garant doit être de la même famille que vous ou non. Je sais que souvent pour ceux qui sont au Maghreb, il faut que le garant ait un lien de parenté par exemple, et pour les autres, c'est pas la peine. Je pense que c'est ça. Mais il faut en tout cas vérifier ça. Est-ce que le garant et moi, on doit avoir un lien de parenté? Si vous devez avoir un lien de parenté, il faut le prouver à ce moment-là. Il suffit juste de donner des actes de naissance, par exemple, et puis voilà, enfin, qui retrace évidemment enfin, vos liens de parenté. Donc, il y a ça, mais si le garant financier est dans votre pays, bah, même chose, hein, il donne papier. Enfin, en fait, c'est le même type de papier qui va donner les avis d'imposition, des trucs comme ça en tout cas, mais c'est pratiquement les mêmes choses qu'on va demander au garant financier. Pratiquement les mêmes choses. À quelque chose près, mais pratiquement les mêmes choses, en tout cas. Donc, le garant financier peut se trouver n'importe où sur Terre, on s'en fout un peu. Il suffit juste qu'il soit dans les règles et qu'il puisse donner tous les papiers possibles. Ça, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Ayez des garants fiables. Autre chose, c'est que le garant financier doit avoir assez de sous. C'est-à-dire que lorsque vous, là, enfin, vous allez enlever de son salaire, parce qu'il va donner il va donner ses trois relevés de salaire, c'est les trois derniers. Quand vous, là, il va enlever l'argent qu'il a dit sur le papier qu'il va vous donner. Ce qui va rester là, ça doit être assez pour que lui puisse vivre selon la situation dans laquelle il se trouve. S'il a des enfants, il faut que ça soit assez pour que lui vive avec ses enfants. Ainsi de suite. Il faut comprendre ça, en fait. Donc, à un moment donné, il faut que votre... C'est ça, en fait, que j'appelle garant fiable, en fait. Il faut que le garant, il soit fiable. Il faut que le garant... Et après, oh, je vous vois venir, hein. Les étudiants ne peuvent pas être vos garants. Non. Un étudiant, oubliez. Si vous avez quelqu'un ici qui est étudiant, oubliez-le. Il peut être ni garant financier, ni garant de logement. Rien. Il n'a pas le droit. Donc, oubliez. Oubliez ça. Donc, retenez deux choses. Garant fiable, AVI obligatoire. Garant, ce qu'il doit donner globalement, c'est sa pièce d'identité plutôt. Il doit donner, si possible, des avis d'imposition, contrat de travail, relevé de compte et évidemment une attestation, une garantie à l'ambassade en tout cas qu'il sera votre garant et qu'il va verser une certaine somme. Ça, il faut le retenir. Maintenant, autre chose, c'est que les papiers qu'il va fournir peuvent dépendre du pays où il réside en fait. Où il réside. S'il réside aux États-Unis, on va peut-être demander un peu plus de papiers. S'il réside ici en France, on va demander peut-être un certain type de papier que parfois dans vos pays on ne demande pas. Du style, par exemple, les avis d'imposition. Bon, au pays on ne demande pas trop ça. Enfin, dans nos pays, on n'a pas trop ce genre de choses. Maintenant, je viens juste pour finir la vidéo, je veux juste parler de l'avis d'imposition. Il faut comprendre qu'ici, l'avis d'imposition, en fait, on le ressent en différé, j'ai envie de dire. Dans le sens où, en fait, là, par exemple, actuellement, on est en 2024, on est en train de déclarer des impôts, par exemple. Donc, vous venez maintenant, l'avis d'imposition qu'on va vous donner, c'est celui de 2023. Donc, si quelqu'un vous donne son avis d'imposition 2023, n'ayez pas peur pour dire, mais c'est l'année dernière et tout ça là. Non. Avis d'imposition là, c'est pour 2023. Il ne peut pas vous donner l'avis d'imposition 2024. Pour 2024, les gars, prendre l'année prochaine. Donc, c'est en différé, en fait. Les impôts, évidemment, sont prélevés sur le revenu. J'ai dit même sur le revenu. Sur le revenu, là, ça existe même. Ça existe même plus, je pense. En fait, quand je dis, non, les impôts sont prélevés à la source plutôt. Parce qu'avant, on pouvait payer les impôts, soit tu décides à la source ou pas, mais maintenant, je pense que c'est obligatoire, c'est maintenant à la source que c'est prélevé. Ensuite, c'est prélevé, mais après, il faut faire la déclaration, évidemment, donc l'année qui suit. Donc actuellement, par exemple, c'est la déclaration que tu fais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la déclaration, c'est juste pour voir si ce qu'eux, ils ont prélevé et ce que toi, tu déclares, c'est que ça concorde ou pas. Et selon la situation aussi et tout, ça dépend. Tu peux ajouter, enfin, repayer un tout petit peu enfin, ajouter une certaine somme, tout comme le fisc peut te devoir, en fait, une certaine somme. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, mais voilà. Donc, ça fait que, en fait, c'est en différé que vous avez vos avis d'imposition. Donc, tu peux avoir l'avis d'imposition 2024 en 2024. Non, tu l'auras en 2025. Ainsi de suite. Je le dis parce qu'il y a des gens souvent qui paniquent pour ça. Ah, mon garant, il m'a donné l'avis d'imposition en 2023. Est-ce que c'est normal et tout? Oui, c'est normal. C'est normal. Retenez ça, c'est normal et c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, après, il y a aussi une autre chose. Et ça, il faut prendre ça en compte. Vraiment, prenez ça en compte. C'est que si votre garant, il est donc étranger, qu'il habite ici, par exemple, il faut prendre en compte le fait que son titre de séjour doit couvrir, en tout cas, votre année scolaire. Ça, je le dis souvent aux gens. Je prends un exemple simple. Toi, tu arrives en septembre. Tu arrives en septembre, donc ton année scolaire, entre guillemets, va durer de septembre à juin, par exemple, ou juillet. Bon, toi, ton garant, toi, tu arrives en septembre, là. Toi, ton garant, son titre de séjour expire en octobre de cette année aussi. Il y a un problème. Ça,
Ne faites pas ça. Faut que ça couvre ton année. C'est toujours l'idéal. Faut que ça couvre ton année pour que bah, ça soit une garantie pour eux, que lui, il puisse garantir le fait que bah, sur toute cette année scolaire, en tout cas, lui peut financer, en tout cas donner ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré vouloir donner ou pouvoir donner. Donc ça, c'est très important. Vous regardez aussi ça en tout cas, hein. Oh, et le dernier conseil très très important que je vais vous donner, et ça c'est vraiment très très important, quand vous recevez les papiers de votre garant, soyez curieux mes frères, ne prenez pas le papier, vous prenez juste, après vous partez faire des dépôts le jour du dépôt. Non, arrêtez ça. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes, soyez curieux. Vous recevez les papiers de votre garant, asseyez-vous, prenez la torche, allumez les ampoules, prenez la torche du téléphone encore, allumez ça, prenez les loupes, vous mettez, regardez ligne par ligne. Tout, tout doit être cohérent. C'est pas que non, sur l'avis d'imposition, on a écrit que non, il habite, je sais pas moi, à Paris. Après, sur le papier, d'autres papiers qu'il va vous donner, on a écrit que non, il habite, je sais pas moi, à tel endroit et tout ça là, par exemple, ces petits détails là. S'il y a des incohérences, par exemple, sur les adresses de tel ou tel papier, vous lui demandez pourquoi. Pourquoi il y a des incohérences? Là, c'est écrit telle adresse, là, c'est écrit telle adresse. Pourquoi? Il vous dira non, j'ai déménagé. Tu lui demandes est-ce qu'il peut te donner des papiers pour prouver qu'il habitait là-bas et qu'il avait déménagé après. S'il peut même donner des quittances de loyer lorsqu'il habitait là-bas et puis le machin, et puis voilà. Voilà. Donc, je vous dis que c'est votre avenir que vous jouez là. Sinon, pas vous ne feriez pas cette procédure. Donc, à un moment donné, soyez très strict avec vous-même. Regardez ligne par ligne. S'il y a incohérence, demandez. Demandez-lui pourquoi ça, l'explication qu'il va vous donner. Si ça ne correspond pas, si ça ne vous rassure pas cette explication-là, réfléchissez bien. Donc vraiment, prenez les choses au sérieux parce que c'est votre procédure. C'est votre procédure. Donc moi, quand je faisais ma procédure, par exemple, quand j'ai reçu les papiers du garant de logement, par exemple, il m'a aussi donné ses avis d'imposition et tout ça là. J'ai vu, c'était l'année avant. Moi, je connaissais pas le système. Donc, moi, je lui ai dit, oh, mais grand, parce que c'était mon frère. J'ai dit, mais grand, tu me donnes un truc d'il y a un an, comment ça? Et c'est là qu'il lui m'a expliqué, non, t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est différé, tout, tout, tout. Et après, quand je suis arrivé ici, moi-même aussi, j'ai commencé à comprendre. Parce que, bon, après, de toute façon, tu déclares aussi les impôts en tant qu'étudiant, hein, même si tu déclares 0 €, parce que tu es imposable, à moins que tu fasses, tu aies des revenus sur l'année qui dépassent un certain seuil, hein, évidemment parce que tu as fait beaucoup de boulot, machin, machin, mais très souvent, tu ne dépasseras pas ça en tant qu'étudiant, donc tu n'es pas imposable. Donc, je déclare quand même, mais au moins, tu comprends le système parce que tu es ici. Tu comprends le système. Donc, il y a ça en tout cas, les amis, et ça, c'est très, très important. Vraiment, soyez pointilleux, j'ai envie de dire, pointilleux sur les documents que vous recevez. Soyez pointilleux sur les documents que vous recevez. Et donc, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo aura été complète. Si vous avez des questions que vous pensez que je n'ai pas abordées, ou si vous voulez qu'on aborde vraiment votre cas particulier, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mettez en commentaire, venez dans le groupe WhatsApp, écrivez-moi en inbox, et puis on va en discuter, et puis on va avoir des solutions, et puis voilà, 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 voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.